Voilà ce qu'il dit sur la prière. Donne-moi la grâce, Seigneur bon, de tenir pour rien le monde, de tenir mon esprit fixé en toi et de ne pas flotter au souffle des bouches humaines, de m'accommoder à la solitude, ne n'être pas avide de compagnie mondaine, joyeusement de penser à Dieu, de prendre appui sur le réconfort de Dieu, de me faire humble et doux sous la puissante main de Dieu, de pleurer mes péchés passés pour m'en purifier, de souffrir patiemment l'adversité, d'accueillir avec joie les tribulations, de porter la croix avec le Christ, de ne pas traiter la mort en étrangère, d'avoir continuellement à l'esprit la passion que le Christ souffrit pour moi, de considérer mes plus grands ennemis comme mes meilleurs amis. Et ben, vous voyez un peu, il y a un peu tout, hein, voilà sa prière, ou plusieurs de ses prières, voilà. Il y a quand même, on sent, il y a quand même toujours tout centré sur Dieu et attendre tout de Dieu, quand même, voilà. Mais il y a quand même régulièrement, toujours, arriver à aimer ses ennemis, ça revient quand même régulièrement, hein, comme ses meilleurs amis. Ça, c'est quand même pas facile, hein, vous le savez tous, hein, voilà. Prière permanente. Si nous prions en permanence en fixant notre attention sur Dieu, il ne manquera pas de nous dire intérieurement des choses qui serviront au grand réconfort spirituel au profit de notre âme. Priez en permanence pour que Dieu vous apporte du réconfort intérieur. Ça, je pense que vous en avez aussi tous l'expérience. Prière gratuite par amour. Accorde-moi, Seigneur bon, un désir ardent d'être avec toi, non pour éviter les calamités de ce misérable monde, et non pour éviter les peines du purgatoire, ni non plus celles de l'enfer, ni tant pour obtenir les joies du paradis vues sous l'angle de notre propre bonheur, que par un véritable amour pour toi. Rends-moi chaleureux, joyeux et vibrant lorsque je pense à toi. Ça va, ça, hein? Oui. Voilà. Donc, prier par amour. On prie Dieu par amour et non pas pour avoir ceci, pour avoir cela, ou voilà, pour avoir. Voilà. On prie Dieu par amour. La prière gratuite. Voilà. Donc, il n'y a pas des choses exceptionnelles. Enfin, prière volontaire et persévérante. On rejoint ce qui a déjà été dit. Hein, c'est quand même involontaire. Il faut demander non avec indolence et négligence, mais avec persévérance et ferveur. Voilà. Hein. Toujours être persévérant, même dans la prière. Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. À la persévérance dans la prière. Ça va? Bon. Rends-moi chaleureux, joyeux et vibrant. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc je passe là-dessus. Et j'arrive au 14e point, donc on a bientôt fini. Et après on terminera par les prières. Détachement total. Je remercie le Seigneur de ce que depuis ma venue ici en prison, je fais chaque jour de moins en moins cas de la mort. Car si un homme perd quelques-unes de ses années ici-bas, il est maintes fois récompensé en se trouvant plutôt au ciel. C'est pourquoi, ma bonne et chère fille, je vous assure que si cette pensée m'a attristé auparavant, à ce jour, elle ne m'attriste nullement. Donc, détachement par rapport à la mort, ça c'était cette prière, mais tout au long de sa vie, détachement par rapport au titre, au pouvoir, à la richesse, par rapport à lui et à la vie, par rapport même à ses ennemis à qui il pardonne, et qu'il compare à Paul assistant à la mort d'Étienne. Voilà, donc il y a un grand détachement, et détachement par rapport au désir de vengeance, détachement par rapport au titre, voilà. Une grande liberté intérieure, avec ce grand sens du pardon, et voilà ce qu'il dit de ses ennemis, tout comme le bienheureux apôtre Saint Paul assista et consentit à la mort de Saint Étienne, gardant les habits de ceux qui le lapidaient, non sans que tous deux soient maintenant des saints au ciel, où ils demeureront unis à jamais. De même, j'espère en vérité et prierai fermement pour que vos seigneuries, qui avez été mes juges et m'avez condamné sur la terre, et moi-même, puissions tous nous rencontrer joyeusement au ciel pour nos saluts éternels. C'est beau, hein? Voilà, de même que saint Paul était au pied, a assisté à la mort d'Étienne, voilà, eh bien, il dit, ben voilà, j'espère que tous mes ennemis
deviendront des saints Paul. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc, cultiver en nous le détachement par rapport à tout ce à quoi s'attachent spontanément et naturellement les hommes, les titres, les pouvoirs, les richesses, la vie, la mort, la réputation, les relations, les regrets, les ruminations, les envies, les désirs, être détaché de soi-même. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la sainte indifférence? C'est exactement ça. Ça rejoint ça. Cette année, ça aurait été le mot qui revient constamment. C'est pas fini, ça va revenir avec, qui c'est déjà? Avec Jeanne de Chantal. Et puis après aussi, ouais. La sainte indifférence. L'indifférence, c'est pas je m'en moque, c'est je ne me laisse pas toucher, déstabiliser par ce qui m'arrive, par les joies, par les peines. Je continue mon chemin, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Donc je me détache pour m'attacher qu'à Dieu, en me disant, ben voilà, je m'abandonne à toi, c'est à toi de me conduire. D'accord? Sur le détachement, est-ce que vous avez des choses à dire? Ah. Non. Tu t'en détaches. Non, c'est dur de se détacher. C'est dur de se détacher. Oui, on est des hommes, alors on est attaché à des choses. Oui, c'est... Tous les jours. Mais c'est dur de tout, tout est dur. Hein. C'est dur de prier, c'est dur d'aimer, donc c'est dur de... Ouais. Voilà, c'est dur de se détacher. Ben oui. Alors que c'est parfois. Hein? Pour moi, j'aime pas bien le mot indifférence. Comme la notion de détachement est à la fois intéressante et dangereuse. Pour moi, le détachement est la conséquence du regard ancré en Dieu. Oui. Mais si on veut se détacher par soi-même, c'est impossible. C'est comme d'aimer par soi-même, c'est impossible. En fait, se détacher, c'est plutôt s'attacher à Dieu. À Dieu, l'absolu. Hein. Voilà. Oui, l'indifférence, ça dépend de ce qu'on entend. L'indifférence, c'est pas... voilà. C'est comme si on dit par rapport à se détacher par rapport à ses enfants, on a vu ce qu'il a dit, par rapport à ses amis, on voit ce qu'il a dit. Hein. C'est que Dieu est prioritaire. Voilà, c'est ça quand même, mais c'est Dieu qui... Voilà, ça veut plutôt dire s'attacher, se laisser... Ouais, les attachements humains, il faut que ce soit Dieu qui les guide, quoi, ou voilà. Dieu prioritaire. Et enfin, la sainteté, toute totale disponibilité à Dieu, même dans les pires situations et les pires nuits desquelles Dieu nous aidera à retirer le meilleur. Rien ne peut arriver que Dieu ne veuille, et je suis bien persuadé que cela, quoi qu'il puisse en être, si mauvais que cela puisse paraître, sera défait ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est un peu, sera défait. Ouais. Donc tirer le meilleur de ce qui nous arrive. Comment? C'est défait, oui. C'est compliqué. Si je suis bien que cela, quoi qu'il puisse en être, si mauvais que cela puisse paraître, ce mauvais sera défait ce qu'il y a de meilleur pour nous. On va défaire, enfin voilà, pour faire apparaître le meilleur. Moi je l'ai compris comme ça, en tout cas c'est ce qu'il veut dire. Hein. Dieu voilà. veut tirer le meilleur de tout ce qui est apparemment mauvais. négatif. C'est ça, c'est tirer le meilleur de ce qui est négatif. Est-ce qu'on y arrive toujours, ça? C'est dans le sens de tout est grâce. Tout est grâce. Ouais. Tirer le meilleur. Et sur le moment, ça reste en travers de la gorge. Oui. Toujours tirer le En fait, c'est positif. plutôt l'acceptation. Hein. Comment? Savoir accepter aussi les situations. Déjà, accepter les situations et après en tirer le meilleur possible. Oui, oui, le positif. En tirer le De toute positif façon, et le si meilleur. on n'a pas prise dessus, si Hein? on n'a pas prise devant certaines situations, on est obligé de les accepter. Donc, Mais il y a on est des obligé de situations on n'a pas s'abandonner, prises, il y a des situations on ne peut qu'accepter. Ouais. Ouais. Savoir reconnaître ce que Dieu veut. Savoir reconnaître Dieu présent et qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans telle situation, quelles leçons en tirer, ouais. Ce qu'il a pu en tirer. Ce qu'il a pu en tirer, ce que Dieu peut en tirer, ouais. Rien ne peut arriver que Dieu ne veuille au sens, non pas qu'il nous l'envoie, mais il le permet quand même. Hein. Donc si les choses nous arrivent, ça c'est une constante dans la spiritualité. Si telle ou telle chose t'est arrivée, bah Dieu va t'aider à en tirer le meilleur, il ne peut pas t'abandonner, et il ne l'aurait... Dieu, voilà, c'est une phrase qui revient souvent, Dieu ne permet pas qu'il nous arrive des choses qu'on ne peut pas porter. Il ne t'arrivera jamais quelque chose qu'avec l'aide de Dieu tu ne pourras pas porter. Ça c'est quand même de la confiance et de l'espérance. Voilà, alors, comme on a encore 5 minutes avant de lire les 2 dernières prières qui termineront cet exposé avant la pause et puis la messe,
Il y a 2 belles prières, là, donc on va les lire, les faire nôtres. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à Thomas More? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de repères, hein, l'homme, l'Église, les amis, la famille, Dieu.